Très urgent, mes frères, du côté du Mali. Important de saisir des moyens logistiques dans la région de Tombouctou, en provenance de la Mauritanie. C'est pour ça que j'ai peur de ce rapprochement entre les autorités maliennes et celles mauritaniennes, au point de signer certains accords de défense. Mes chers frères, c'est très important ce que je vais dire dans cette vidéo. Et avant même de continuer, je vous prie de partager cette vidéo avec tout le monde, avec vos frères, avec toute votre famille, afin qu'ils puissent être au courant de la situation et pour qu'à la fin, chacun puisse donner son point de vue. Et je vous rappelle, il faut que vous restiez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre réellement ce que l'État malien a saisi aujourd'hui, qui était décidé au terreau en provenance de la Mauritanie. Donc mes frères, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien. Installez-vous confortablement et surtout likez la vidéo. C'est très important pour faire en sorte que l'algorithme puisse recommander cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Une importante opération de sécurisation menée dans la région de Tombouctou a permis l'interception de plusieurs moyens logistiques qui auraient été destinés à des groupes armés terror opérant dans le nord du Mali. Cette action représentée comme un succès majeur dans la lutte contre l'insécurité met en lumière l'importance du renseignement humain et de la vigilance des populations dans le combat contre le terror. Selon les informations relayées, les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, auraient intercepté deux véhicules en provenance de la Mauritanie. Je répète, selon les informations relayées, les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, auraient intercepté deux véhicules en provenance de la Mauritanie. Les véhicules transportaient un important lot de motos ainsi que divers équipements logistiques. Ces moyens auraient été destinés à renforcer les capacités de déplacement et de ravitaillement des groupes armés terror actifs dans certaines zones du territoire. Les motos occupent une place stratégique dans les opérations des groupes armés terror en raison de leur rapidité et de leur faible consommation de carburant et de leur capacité à circuler dans des zones difficiles d'accès. Elles constituent souvent un moyen de transport privilégié pour les déplacements sur de longues distances. Elles permettent également aux combattants de contourner certains contrôles et effectuer des mouvements rapides entre différentes localités. L'interception d'un tel matériel représente donc un coût dur pour les réseaux de soutien logistique qui alimentent les groupes armés terror. Sans moyens de mobilité adaptés, les capacités de déplacement, de ravitaillement et de coordination des opérations peuvent être fortement réduites. Les motos, les motos servent, autant pour moi, généralement à transporter des personnes, des vivres, du carburant et divers équipements nécessaires aux activités sur le terrain. C'est la raison pour laquelle les autorités maliennes ont temporairement interdit la circulation des motos à double cylindre du côté du Mali. Parce que c'est un mode, ou alors c'est un moyen de transport vraiment sollicité par les terror, parce que comme je viens de vous le dire dans cette note informative, ces terror utilise ces motos pour contourner certaines voies d'accès. Parce que la moto est capable de rouler dans des endroits presque inimaginables. Raison pour laquelle ces motos ont été temporairement interdits dans l'ensemble du territoire malien. Donc, l'interception d'un tel matériel représente donc un coup dur pour les réseaux des soutiens logistiques qui alimentent des groupes armés terror. Sans moyens de mobilité adaptés, les capacités de déplacement, de ravitaillement et de coordination des opérations peuvent être fortement réduites. Les motos servent généralement à transporter des personnes, des vivres, du carburant et divers équipements nécessaires aux activités sur le terrain. Cette opération illustre également l'importance du travail du renseignement dans les conflits modernes. Le succès militaire ne se repose pas uniquement sur les moyens matériels ou les opérations de combat. Les informations obtenues auprès des populations, les renseignements des mouvements suspects et la coopération entre les services de sécurité et les citoyens jouent un rôle déterminant dans la prévention des menaces. Le renseignement humain demeure l'un des outils les plus efficaces pour détecter les réseaux de soutien logistique, identifier les itinéraires utilisés pour le transport du matériel et anticiper les actions des groupes armés terror. Cette information, ou alors chaque information fiable, peut permettre d'éviter une attaque, de protéger des populations et de neutraliser des ressources destinées à alimenter l'insécurité. Cette saisie rappelle également que la lutte contre le terror ne concerne pas uniquement les forces de défense et de sécurité. Elle implique l'ensemble des citoyens, la population, ou alors les populations sont encouragées à signaler aux autorités compétentes tout mouvement suspect, tout transport inhabituel de matériel ou toute activité pouvant présenter un risque pour la société collective. Donc, les autorités rappellent également l'importance de la prudence face aux informations circulant sur les réseaux sociaux. Avant de partager une publication ou une image présentée comme une preuve d'un événement sécuritaire, il est recommandé de vérifier son authenticité auprès des sources officielles. La diffusion d'informations non vérifiées peut contribuer à la propagation de fausses nouvelles, créer la confusion au sein de la population et parfois même attirer les objectifs des groupes malveillants. Au-delà de l'aspect militaire, cette opération met en évidence la nécessité de renforcer la coopération régionale dans la lutte contre les trafics transfrontaliers. Les réseaux TRIMI et terror exploitent souvent l'immensité de l'espace aérien pour transporter des équipements, des marchandises et des moyens logistiques. Une coordination renforcée entre les États de la région demeure essentielle pour surveiller les frontières et empêcher la circulation des ressources susceptibles d'alimenter l'insécurité.
Enfin, cette interception démontre que la pression exercée contre les groupes logistiques reste un élément fondamental dans la lutte contre le terreau. Empêcher l'achemissement du matériel, perturber les chaînes d'approvisionnement et réduire les capacités de mobilité constitue une action qui peut affaiblir durablement les groupes armés et limiter leur capacité de nuisance. Les populations sont ainsi invitées à demeurer vigilants, à coopérer avec les autorités et à privilégier les canaux officiels d'information afin de contribuer à la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays. Fin de la note informative. Donc mes frères, vous avez compris. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la coopération ou alors ce rapprochement entre la Mauritanie, entre les autorités mauritaniennes et celles de Bamako me font très peur. Mais je ne peux pas me prononcer parce que je sais que tout ce que le général Assimi Goïta a fait jusqu'ici, c'est que ça a été bénéfique pour les Maliens. Donc s'il a décidé ainsi, c'est qu'il sait pourquoi est-ce qu'il a décidé comme cela. Donc nous allons seulement le suivre et nous allons seulement l'accompagner comme je viens de vous le dire. Tout ce que les dirigeants de l'AES ont besoin, ce n'est que de notre soutien. De notre soutien, nous les Africains. Parce que le combat qu'ils sont en train de faire, c'est à nous que cela doit profiter, c'est pas à eux. Parce que s'ils voulaient en profiter, ils auraient dû, c'est-à-dire ils auraient pu accepter les offres des milliards qui les ont été proposés pour trahir le peuple. Ils ne les ont pas fait, raison pour laquelle on doit les soutenir. Ça veut dire qu'ils sont avec nous, il faut aussi en retour qu'on soit avec eux. Donc mes frères, sur ce, c'est d'ici que prend fin cette note informative. J'espère qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, faites pas dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et retournez tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.